Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage, un tuto. On va reproduire ce look-ci. Ça, c'est vraiment un look très automnal. Et ce look, on va le reproduire avec une marque que j'aime beaucoup et que je ne travaille pourtant pas souvent et c'est dommage. Et c'est la marque NARS. Et ce look, on va le réaliser avec la fameuse palette Climax de NARS, qui est cette palette qui est sortie il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, qui est sortie donc du coup pour l'automne, qui se présente comme ceci avec ses 9 fards et ses teintes très automnales avec pas mal de teintes neutres, plutôt des teintes avec des sous-tons froids. Il m'a fallu un petit moment avant d'arriver à la trouver, mais ça y est, maintenant je l'ai. Donc on va faire un teint complet aujourd'hui. Je vais essayer au maximum d'utiliser des produits NARS. Il y a certains produits, des nouveaux produits d'ailleurs, que j'ai achetés en même temps que cette palette au niveau du comptoir NARS, que ce soit au niveau des lèvres ou au niveau d'une palette pour le teint. Donc on va tester tous ces nouveaux produits ensemble et on va voir un petit peu ce que cela donne. Comme d'habitude, vous retrouverez bien entendu la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est de la vidéo, on commence tout de suite. Pour ce tutoriel, je vais commencer avec un produit NARS. Je vais appliquer le Pro Prime Instant Line and Pore Perfector qui se présente comme ceci. En fait, c'est sous forme de stick. Donc, c'est un petit stick que je vais venir appliquer. Donc, là où éventuellement je veux lisser mes rides, donc je vais en mettre sur mon dessous d'œil. Et je vais également en mettre ici au niveau des ailes du nez et sur le début de mes joues, de façon à essayer de camoufler au maximum. Donc c'est pas un produit qui est très gras, je veux dire, c'est même quelque chose qui pénètre assez facilement au niveau de la peau et qui laisse plutôt une sensation relativement douce, mais alors pas du tout une sensation de gras. C'est vrai que c'est un produit que j'utilise peu. Je vais ensuite venir appliquer donc un fond de teint de chez NARS. Moi, c'est le Sheer Glow Foundation. Donc, je vais venir l'appliquer. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. J'espère qu'il ne sera pas trop clair. Et en fait, c'est un petit échantillon qu'on m'a donné lorsque je suis allée au corner NARS. Alors, il n'est pas trop clair, ça va aller. Alors, moi, j'aime bien la couvrance. C'est une couvrance qui est pas totale, mais qui est quand même, on va dire, c'est quand même une vraie couvrance moyenne. On va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, par contre, je n'ai pas d'anti-cerne de chez NARS, donc je vais me servir de mon teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Et je vais venir l'appliquer avec mon petit pinceau 57 de chez Sephora que j'utilise habituellement. Pour ce qui est de la poudre, je vais me servir de ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Donc la mienne, c'est la teinte numéro 3 que je vais venir appliquer, pareil, avec la petite houppette, comme je le fais d'habitude. Pour ce qui est des yeux, je vais appliquer le Smudge Proof Eyeshadow Base qui est un produit de chez NARS. Donc, c'est une base exactement comme le Primer Potion d'Urban Decay ou comme d'autres bases. Donc, je vais l'appliquer au niveau de toute ma paupière fixe et mobile. Au niveau de mes sourcils, je vais juste aujourd'hui passer du Control Freak de chez NYX, qui est simplement cette base de façon à les garder bien en place. Je ne vais pas les recrayonner. Et on va pouvoir passer à la palette. Donc cette palette, en plus, moi j'adore son design. Elle fait vraiment tout à fait penser au mascara Climax. Je vous le montrerai tout à l'heure. On est vraiment sur ce type-là de design, que vous ayez le rouge, que vous ayez le noir.
Et cette palette, donc elle se présente comme ceci, cette sublime palette de 9 fards. Donc vous avez des fards qui vont être mat, vous avez des fards qui vont être irisés. Vous avez surtout dans les fards mat, vous avez ce fard là qui est kaki. Celui-ci est plus vert que kaki, mais c'est quand même relativement proche. Enfin, c'est une palette que je trouve absolument magnifique et vraiment la palette idéale pour l'automne. On va commencer, du coup, on va se faire un petit maquillage avec. Je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais venir prendre cette teinte mat qui se situe ici. Donc sur la première rangée au niveau du milieu. Et je vais m'en servir. Donc je vais commencer à l'appliquer donc au niveau du tiers externe de ma paupière mobile. Et je vais faire des petits mouvements circulaires de façon à bien la dégrader. Je vais ensuite, avec l'œil ouvert, me servir de mon pinceau pour ramener la couleur au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus de mon pli paupière. Je vais garder ensuite mon pinceau et je vais venir prendre cette teinte-ci, donc qui est la teinte la plus intense de la palette, qui est vraiment une teinte prune. Et je vais venir la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais venir la dégrader par-dessus la teinte que j'ai mis juste avant. Et je vais bien le dégrader au niveau de mon coin externe, de façon à bien préciser ma forme en V. Je vais légèrement ramener mon pinceau avec ce qui reste dessus de produit au niveau de mon pli paupière. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur qui est en fibre, qui est en général fait pour les couleurs crème. Et je vais venir prélever tout d'abord cette teinte-là centrale, cette teinte un petit peu vert, mais les couleurs. Regardez-moi ça. C'est vraiment d'une luminosité, c'est absolument magnifique. Je vais voir pour ce que ça fait. C'est très beau, c'est extrêmement lumineux. Ce sont des couleurs que je vais travailler sec. Je ne vais absolument pas mettre de fixe plus dessus. C'est sublime, hein. Ce sont des couleurs qui se voient. Si vous voulez les travailler mouillées, pourquoi pas, hein. Vous pouvez mettre un petit peu de fixateur. Moi, honnêtement, je ne vais pas en mettre parce que je trouve qu'elles se voient et qu'elles sont déjà extrêmement intenses. Pour ce qui est de cette couleur verte, je vais la déposer sur le milieu de ma paupière mobile. Et je vais également commencer à la dégrader au niveau du tiers externe. Alors, je ne vais pas faire la totalité de mon tiers externe parce que je veux quand même qu'il reste un petit peu de cette teinte bordeaux mat que j'ai déposée. Et je vais quand même bien venir la dégrader. Et je la remonte, par contre, au niveau de ma paupière mobile, je la remonte jusqu'au niveau de mon pli paupière. Alors, mon petit pinceau fibre, il est très bien pour déposer ce type de fard un petit peu pailleté. Par contre, il n'est pas bien du tout pour venir dégrader. Donc, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau qui sera, on va dire, un petit peu plus maniable. Je vais prendre un vrai pinceau ombreur qui va être un petit peu plus fluffy. C'est le 08 de chez Sephora. Donc, ça va me permettre de mieux dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière naturel. Par contre, c'est vrai que l'autre, le pinceau à fibre, il est vraiment génial pour raccrocher les pigments, pour éviter d'avoir des chutes. Mais voilà, pour dégrader, c'est pas top.
Je vais reprendre mon petit pinceau à fibres, je vais le retourner et je vais venir prélever cette teinte-ci, hein, qui est comme ceci, pareil, qui est irisée, qui est très 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 belle, hein, mais qui est vraiment plus un petit peu comme un champagne. Et je vais venir l'appliquer du coup sur le restant de ma paupière mobile, donc en partant du coin interne, et je vais venir la faire connecter avec la teinte verte. Je vais également faire attention à bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Ce sont de très 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 belles couleurs. Qu'est-ce que ça marque bien. Oh, c'est sublime. Je retourne, je reprends un petit peu de vert, simplement pour bien faire la connexion entre les deux couleurs. Je vais juste reprendre mon pinceau estompeur et je vais prendre un petit peu de prune que je vais venir retapoter ici au niveau du coin externe pour être sûr de garder un petit peu d'intensité. Je vais simplement reprendre mon petit pinceau estompeur et sans prélever de matière, je vais juste faire des petits mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière afin d'être certaine de ne pas avoir de démarcation brutale, que tout soit bien fondu. Je vais venir prendre ensuite un autre pinceau, peu importe, hein, celui-ci c'est un pinceau paupière moyen, mais ça n'a aucune importance. Et je vais venir prendre cette première teinte de la palette, qui est la teinte la plus claire. Et je vais juste m'en servir pour en mettre un tout petit peu en dessous de mon arcade sourcilière. Pareil, je vais reprendre mon gros pinceau estompeur du début. Pareil, sans repréler de matière, juste un petit peu estampé comme ça. Je vais venir prendre un pinceau extrêmement fin, donc le mien il est comme ça, il est relativement effilé. Je vais venir prendre la teinte Bordeaux que j'avais appliquée au niveau du coin externe. Et je vais venir légèrement appliquer cette couleur au niveau de mon ras de cils, mais en me concentrant sur le coin externe. Et je vais aller jusqu'au niveau du milieu de mon ras de cils supérieur, de façon à apporter juste un tout petit peu d'intensité sur cette zone. Et je vais venir prendre un petit pinceau smudge et en fait, je vais venir prélever cette teinte kaki, ce vert mat de la palette qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Je vais venir l'appliquer au niveau du coin du ras de cils, pardon, et je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Donc je vais faire les 3/4 de mon ras de cils, je ne vais pas faire la totalité. Je vais ensuite venir reprendre mon petit pinceau précis et je vais prendre également un petit peu de cette teinte Bordeaux que je vais venir déposer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur, pareil pour l'intensifier. Et je vais ensuite venir prendre un petit pinceau et je vais venir prendre cette teinte-ci que l'on n'a pas encore utilisée, qui est comme ça, qui a des petits côtés, un petit peu rosés, pêche, hein, qui est vraiment, qui est très très belle aussi. Ces couleurs irisées, elles sont absolument magnifiques. Et je vais venir prendre cette couleur et je vais venir la déposer au niveau du ras de cils inférieur, au niveau de la partie de mon ras de cils inférieur que j'avais laissé libre. Je vais en appliquer un petit peu au niveau du coin interne. Je vais venir appliquer du mascara, donc moi ça va être celui de NARS, ça va être le Climax Extrême.
Alors moi, je connaissais que le Climax, le rouge. Le Climax extrême, c'est le noir. J'aimais déjà beaucoup le rouge. Je peux vous dire que j'ai l'impression que je vais aussi beaucoup, beaucoup aimer le noir. Voilà ce que cela donne. Moi, ce mascara, je le trouve absolument sublime. Je ne le connaissais pas, celui-ci, le Climax Extrême. C'est vrai que moi, en général, le seul que j'avais utilisé, c'était le rouge, que je trouvais déjà très très bien. Mais le noir, je dois avouer que je le trouve vraiment pas mal du tout. Donc, qui sait, ça sera peut-être un prochain achat. Au niveau du teint, eh ben, on va finir le teint avec la palette, avec une palette de NARS. Donc, c'est une palette que j'ai achetée. Pareil, au niveau du comptoir, c'est la Pleasure Trip Cheek Palette. C'est une palette à joues qui se présente comme ceci, où il y a apparemment... ça fait... il y a le bronzer, il y a les blushs. Oups! Je vais vous la présenter. Alors, elle est rigolote hein, parce qu'elle est plutôt rose. Et elle se présente, punaise, par contre, qu'est-ce qu'elles sont difficiles à ouvrir, ces palettes. Voilà, et ça se présente comme ceci. Donc ici, vous avez le bronzer, là, vous avez un blush. Ça peut aussi vous servir de blush. Ça peut également vous servir d'highlighter. Donc du coup, bah, ce sont des teintes qui iront vraiment très très bien. Très très bien au niveau de la palette. J'adore ces couleurs, c'est vraiment super, super beau. Je vais voir pour vous les, si je peux vous les swatcher. Donc là, vous avez le blush et vous avez ici celui qui fait un petit peu highlighter. Ici, on rajoute avec le bronzer, ça fait ça. Donc, on est quand même sur des teintes qui sont relativement claires. C'est pas foncé, foncé, hein, mais c'est très, très joli. Et au niveau du blush, il y a une couleur un petit peu... oui, qui va être un petit peu rose-orangé. Enfin, je pense que ça ira très, très bien. Donc, on va se servir de ça. Donc, je vais tout d'abord commencer avec... le bronzer que je vais appliquer avec mon pinceau NYX hein, que j'utilise d'habitude. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez comme j'en mets d'habitude. Une fois que j'ai appliqué le bronzer, ben, je vais venir prendre mon pinceau à blush et je vais venir le prélever. Ah ouais, c'est très très joli. Il n'est pas trop foncé. Ces couleurs sont vraiment très très belles. Alors c'est vrai que c'est pas un blush mat, mais il a un petit peu un effet... il a comme un petit peu un effet glacé. Il est pas irisé. Il est un peu satiné. Je veux dire satiné. Il a un effet glacé. C'est très 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 joli. Très joli. Surtout pour cette saison. Et je vais venir prélever la couleur juste à côté qui est plus claire. En fait, je vais m'en servir d'highlighter. Donc, je vais venir en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Je vais en mettre un petit peu au niveau du coin externe de mon œil. Je vais en rester là pour le teint. Alors, franchement, cette petite palette, je la trouve superbe. Très franchement, très belle. Pour faire le teint, je trouve qu'elle est absolument nickel. On va passer aux lèvres. Et les lèvres, du coup, eh ben, j'ai pris un rouge à lèvres, un Audacious Lipstick de chez NARS. Moi, j'ai pris la teinte Mona, qui est le 94-97. Et vous allez voir pareil, hein, c'est une teinte un peu automnale. Alors moi, j'adore les packaging de NARS. C'est toujours extrêmement chic. Donc, c'est légèrement aimanté et donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous voyez, il y a un petit peu une couleur, on va dire, c'est vraiment, regardez ce que ça fait. Ça fait vraiment très automnal, hein. C'est un marronné, c'est très, 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 très joli. Hein. Et du coup, bah, je vais appliquer ça sur mes lèvres. Alors, c'est vrai que ça ne va pas faire tellement nude, 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 mais je pense que ça ira très bien avec le maquillage qu'on a fait aujourd'hui.
Voilà ce que cela donne au niveau des lèvres. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Moi, je vais me servir de mon Mist and Fix de chez Makeup Forever. Et on en aura terminé avec ce look. Alors, que vous dire? Moi, très honnêtement, je veux dire, cette palette Climax de chez NARS, depuis que je l'ai vue, j'avais envie de la prendre, mais punaise, pour la voir, c'était un petit peu compliqué. Elle m'est vraiment passée sous le nez 2 fois de suite au niveau du site de NARS. Elle n'est pas en vente chez Sephora. Donc du coup, moi, je suis allée la chercher directement au niveau du comptoir NARS des Galeries Lafayette et il en restait. Et très honnêtement, je ne regrette absolument pas de l'avoir prise. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une palette d'automne. Je veux dire, c'est la palette de la saison. Je trouve que les couleurs sont absolument sublimes. On est, c'est vrai, sur des sous-tons froids. Donc c'est vrai qu'en plus, là, à ma préférence, il y a une couleur kaki. Mais très honnêtement, je trouve que cette palette est d'une très très bonne qualité, que ce soit tant au niveau des fards mat que des fards irisés. C'est extrêmement lumineux, c'est extrêmement pigmenté, c'est très facile à travailler et c'est très facile à dégrader. Mais je trouve que cette palette est vraiment très très belle. Je suis super contente de vous avoir fait un tutoriel avec. Je pense que je vous en ferai sans doute un autre. Ce que j'ai énormément aimé chez NARS, c'est du coup également le mascara, le Extreme Climax, que je ne connaissais pas du tout. Moi, je ne connaissais que le rouge. Celui-là, c'est le noir. Et bien, écoutez, je pense que ça fera partie sans doute de mon prochain achat. Et puis j'aime assez le rouge à lèvres, même si j'ai pas forcément l'habitude de porter des rouges à lèvres qui soient aussi foncés. Mais je trouve que ça va extrêmement bien avec le maquillage des yeux. Et c'est vrai que j'ai passé un moment très très agréable avec le vendeur de chez NARS qui était extrêmement sympathique et qui m'a très très bien conseillé. Et il me disait que cette couleur vraiment était idéale pour aller avec cette palette et je trouve qu'il a parfaitement raison. Voilà pour ce tutoriel, on va en rester là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette, cette fameuse palette Climax de NARS. Est-ce qu'au contraire, vous cherchez à l'avoir désespérément ou est-ce que vous n'en voulez pas du tout parce qu'elle ne vous intéresse pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je les lirai et qu'éventuellement je vous répondrai. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!